Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Je vois vos cœurs battre à la maison. Ça faisait pum, pum, pum. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes dit à un certain moment qu'on ne sera pas là. Mais nous, on est là. Hein. Et l'équipe est même d'ailleurs complète. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Comédie Presse, le round-up de l'actualité. Avec beaucoup de spécialistes encore ce matin rassemblés sur ce plateau pour vous faire plaisir. Et pour vous faire plaisir, on prend d'abord le premier élément, la première halte. C'est une histoire de professeur Aïna, le top des unes. Ça va partir dans tous les sens, en anglais, en espagnol, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va juste se retrouver derrière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes bel et bien sur Canal 2. L'émission, c'est Comédie Presse. La revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier. Sans transition, permettez-moi de jeter les chorés. Quand me présente le Corigua me présente Afrique Info. Afrique Info a titré en grand titre. Hein? À l'UQAM, Sokakral, Camerounais. Voici la dame qui cumule 9 postes de responsabilité. DRH, directeur des ressources humaines. DG, directeur général de l'hôtellerie de la Sanaga. Directeur de l'hôpital Chemesh, directeur du complexe scolaire, directeur de la société à Lubasa, précepteur des loyers des colocataires. À elle seule. Bon, elle vient dans ma piscine miraculeuse. Vous voulez m'avoir dit matricule, venez dans ma piscine miraculeuse. Je vais m'en occuper. C'était tout pour Afrique Info. Sans transition, nous allons rapidement continuer avec le journal Cameroun Hebdo. Cameroun Hebdo a titré en grand titre. Croix prétendant un président. Sénat. Croix prétendant un président. Qui de Nyanji Fendi, René Zengele, ou Chief Victor Moukate. Pardon, Moukate. Sera président du Sénat. Cette question taraude les esprits sur l'argument de la continuité de Nyat et l'argument partagé dans l'opinion. Quelles sont les chances pour que le président de la République nous livre une surprise? Décryptage dans mes courriers. Vous allez lire la suite. C'était tout pour Cameroun Hebdo. Bon, parmi les croix, c'est celui qui a le courrier qui sera cette fois-ci président du Sénat. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement continuer avec le quotidien L'Épervier. L'Épervier a titré en grand titre. 8e édition des Éperviers Presse Award. L'Open honoré. Alors, président de l'Assemblée nationale, Kabaye Djibril a reçu la distinction de Grand Prix spécial de l'incarnation de la morale publique et la longévité parlementaire. Et il faut noter que Canada a reçu 2 prix. Et il y a eu l'émission de Chevaux qui a reçu, n'est-ce pas, le meilleur talk show de la télé. Et il y a également, il y a également M. Arnold, c'est Arnold Geffa, Arnold Geffa qui a reçu le prix de meilleur journaliste spécialisé sur les reportages et les enquêtes bizarres comme ça. Alors, celui qui avait dit, lorsque mon Seigneur Bala était mort, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il avait dit, les pleurs masculins, les gens ont commencé à pleurer. Oui, au féminin, aïe, mon Seigneur Bala n'est plus. Voilà, c'est un peu de cette façon qu'il introduit souvent. Un peu plus bas, les gens dit, opération Épervier, comment on facilite la fuite des coupables. Ok, la fuite des coupables. Un peu plus, c'était tout pour le quotidien des PV. Sans transition, nous allons continuer avec mutation. Mutation à muter quoi? Mutation à muter en grand séquence. Des sénateurs, ce qui s'est passé entre le RDPC et le RDF. Vous constatez là le président d'un fonds de cause avec son homologue président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Alors, je vais vous dire ce qu'ils sont en train de dire là. Le président Jean veut dire que cette fois-ci, tu n'as pas nommé quelques membres de mon groupe. Toi, jusqu'à 7, c'est-à-dire que toi, tu veux déjà me rattraper. Je dois avoir la majorité absolue. Un peu plus bas, là, ils ont dit recrutement. C'était toute mutation. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement continuer avec Repère. Repère, titré en grand titre. L'information d'abord. Réhabilitation de l'aéroport de Douala. 30 milliards en fumée.
Afficher soit de l'État, pourquoi le MINFI crée les fonctionnaires fictifs? Bon, c'était tout pour le repère. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rapidement continuer avec le soir. Le soir a titré en grand titre. Sénat, bilan satisfaisant de marché Nyandi Fendi. La confiance du chef de l'État vient d'être renouvelée à ce dignitaire issu de la région de l'Ouest à peine à Rabat. Bon, même d'aller continuer à lire la suite à la page 5. Un peu plus bas, les ont dit. Opération Hyperbiens. C'est cas qui préoccupe le TCS. Voilà. En bas, ils ont mis malaise. La santé d'Atanakuna inquiète. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Vous-même, la prison, ainsi peut s'en sortir. La prison n'est pas bien. Voilà, il est déjà malade. Oh. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous allons directement continuer avec Hot News. Hot News a titré en grand titre. Paul Biya nomme 30 sénateurs. Ils sont désormais 5 au total après les 70 et les 25. Pardon. Après les 70 élus, le 25 mars dernier. C'est parti pour les tiers représentés 87 sénateurs pour le compte du RDPC. 25 pounds sur 100 sénateurs. Paul Biya reste constant sur la promotion du genre. Le Sénat complet affiche une volonté de rassemblement et de développement pour le Cameroun. Bon, vous allez lire vous-même la suite de la page 2 à la page 9. Je ne suis pas là pour lire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Alors, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Réhabilitation des écoles dans l'esclave noire. La touche du génie militaire. En raison de la situation sécuritaire de la zone, les ministres en charge de la défense et de l'éducation de base ont porté leur choix sur le génie militaire. Donc, les performances techniques sont par... Vous allez lire la suite à la page 5. Un peu plus bas, ils ont dit, Sénat, où à demain... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne vous trompez pas, le Cameroun est un pays bilingue et rassurez-vous, tout le monde est bilingue ici, on s'exprime en français et en anglais. Alors, moi, le président du syndicat des marabouts, vous allez d'ailleurs constater, je suis bel et bien bilingue. Let's go and let's continue. Sénat, où are the members? Voilà, je vais traduire pour la dernière fois. Sénat, où sont les membres? Voilà. The time is territory who are preparing to start them trooping the morning after palm in the Wani. Wani is legislative pero at Senate of talking of economic background to Biscuit Joma, Biscuit Dam and trooping my Ukudum. Furthermore, the window is trooping the morning after palm in the Manda. The flower is some. Excuse me. The flower is something. Excusez mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la grippe vient d'interrompre ma lecture en anglais. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. Restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. 97, 98, 99, sans commentaire. Sans commentaire, comment? Moi j'ai un commentaire. Je crois qu'il faut qu'on arrête un peu la revue de presse parce que ça nous fait péter les micros tout le temps avec les éternuements. C'est même comment? Président Ina, bonjour. Bonne année. Bon, professeur Ina, je rappelle que vous êtes le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Exactement. Bienvenue sur Comédie Presse. Merci beaucoup. 46e fête nationale. Les noms des personnalités à distinguer sont connus. Ils sont 3350. Vous voyez encore quelques noms, grand marabout? Déjà, je tiens à dire bonjour, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs de Canal 2. Et je félicite beaucoup ces gens qui viennent chaque jour dans ma piscine miraculeuse. Là encore, c'est une démonstration de force que nous, les marabouts, nous sommes très forts. En principe, moi, le président du syndicat des marabouts. Alors, je pense que les noms des personnalités et des personnes, des marabouts stagiaires qui ont été retenus par Chief Mapan Mosson, n'est-ce pas, qui est le chef de l'ordre de, comme vous concluez souvent là. Distinction, voilà. Il est d'abord venu dans la piscine miraculeuse. Lui-même? Oui. Et il y avait par exemple, j'avais dit à M. Parfait Zambo de venir dans la piscine
pour être décoré, n'est-ce pas, le 20 mai ou le 1er mai. Mais je me rends compte qu'il passe son temps à l'église, il part prier. Il y avait son nom, j'ai barré. J'ai enlevé, oui. J'ai enlevé son nom. Mais j'ai laissé le nom d'un habitué de ma piscine miraculeuse, là. Il a un CV fictif. Il a un matricule fictif. Lui, il vit du côté de Melbourne. Oui. Mais il touche ici chaque fin du mois. Je pense que j'ai laissé son nom et il va prendre la médaille. Il va prendre la médaille. Exactement. Donc, Parfait Zambo n'aura pas de médaille. Mais un qui aura quand même peut-être même 3 médailles parce que c'est un grand journaliste, un journaliste international. Il est 5 étoiles. Sergio, bonjour. Bonjour. Habituellement, c'est vous qui posez les questions, mais ce matin, vous allez vous soumettre à l'exercice de répondre. C'est sans problème, j'aime aider les gens. Jusqu'à 100. Oui, jusqu'à 100. On n'est pas encore passé même à un seul problème. Alors, le premier problème, alors, c'est que il y a un grand monsieur du football en Angleterre qu'on appelle Arsène Wenger. Il va s'en aller après 22 ans. Mais il est célébré, mais sans Champions League. Donc, le gars n'a rien gagné comme Ligue des Champions. Quelle analyse de manière journalistique? Avant de passer à l'analyse journalistique, j'aimerais redire bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 et m'adresser particulièrement aux présentateurs de l'émission La Reine ainsi qu'aux présentateurs de l'émission La Grande Interview. Je pense que je dois percer l'œil de quelqu'un d'entre les deux. Parce que depuis que j'ai déclaré ma candidature à la présidentielle, oui, ils n'ont pas vu qu'eux aussi peuvent m'inviter. Ils choisissent les candidats qu'ils invitent. Ils ne me voient pas. Donc, j'appelle comme ça, là, le présentateur de La Reine et la Grande Interview. Continuez comme ça et ne m'invitez pas. Vous allez confirmer le code. Mais ce matin, vous êtes invité sur Comédie Presse. Je veux être aussi sur La Grande Interview et sur La Reine. Je veux aussi dire qu'on mange avant de boire. Ok, Arsène Wenger, 22 ans. 22 ans. Champions League. Alors, je dirais, Arsène Wenger, c'est un monsieur qui est bête. Il est même idiot. À la limite, c'est un salopard. Je vous explique ce qui se passe. Non, je vous explique. Quelqu'un ne peut pas passer 22 ans quelque part. Il se lève un matin, il dit qu'il veut partir. Les gens qui sont... on va rappeler qu'Arsenal a quand même des titres. Arsenal joue dans des compétitions, des grandes compétitions depuis des années. Il y a des gens ici qui sont présidents de clubs. Depuis 30 ans, 50 ans, ils n'ont rien remporté et ils ne démissionnent pas. Quelqu'un est là-bas, il fait 22 ans, il démissionne, il est malade. Les gens ont même les clubs qui sont en première division. Ils quittent de la première division, ils arrivent directement en 4e division. Le président du club ne démissionne pas. Sauf que là-bas, eux, ils ont la culture de la démission. C'est pas le cas ici. Non, ils ne doivent pas démissionner. Ils doivent souvent copier les choses de l'Afrique. C'est ça. On ne démissionne pas tant qu'il y a l'eau. Bon. Ok. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Chine au Cameroun, bonjour. Ah, ni hao, ma Ok, dites-nous bonjour en chinois, en anglais et en français. Ah, En chinois, en anglais et en français. ni hao, Hong Kong, Douala, Jackie Chan, Jelly, toi. En chinois, en anglais. Hello, gentlemen. Everyday, 滚出学的说啊，可以的。 Et en français. 啊，滚出场学的他。 Il dit qu'il ne connaît pas le français. Très bien. Les avocats stagiaires sont mécontents. Il y a les noms de certains qui sont des docteurs et même des professeurs qui ont échoué au concours d'intégration. Conséquence, ils disent que l'État leur fait le bahat. Le bahat. Chez vous, monsieur l'ambassadeur, un mot. 滚出场，群主说我可以的耶。我给你，我付了是可以的，群主说啊。 明白说滚出场，群主说我可以的，因为别可以说呀。也不是跟他说我可以的，对，学的是网课，这你群主我可以，没得是中国在这里，阿木这也滚出场，学的是。au Caribien et contre C'est le chinois ici. Non, il ne faut pas interrompre l'ambassadeur. Non, je veux pas un accident diplomatique. Allez, le 4e invité, et non le moindre. Excellence, monsieur le ministre des Sports. Bonjour. Bonjour, monsieur Mbouta, et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Bienvenue dans votre émission Comédie Presse. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Très bien. On vous a vu à la télé, vous avez reçu 3 athlètes qui sont rentrés avec 3 médailles des Jeux du Commonwealth, 2 en bronze et 1 médaille en argent.
Monsieur le ministre, vous confirmez que vous les avez reçus? Vous savez, c'est une position ou alors c'est une idée du chef de l'État et de Madame la cheftaine de l'État que je profite de l'occasion pour les remercier parce qu'ils nous ont donné les instructions fermes de recevoir en grande pompe ces valeureux Camerounaises et Camerounais qui ont brillé aux Jeux du Commonwealth. La preuve, ils sont venus avec des médailles, il était important de les recevoir. Et c'est pour manifester notre grand sentiment, pour dire que la jeunesse n'est pas lésée. Et c'est un honneur, en tant que ministre des Sports et de l'Éducation, pardon, physique, de recevoir ces athlètes qui ont montré que le Cameroun reste indivisible et ont encore des athlètes en performance. Ok, toute la délégation est rentrée, c'est ça? La délégation, eh bien, vous les avez vus au ministère des Sports. Je ne pense pas qu'ici, il faut encore détecter ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Merci à vous de nous regarder. Merci aux journalistes 5 étoiles. Merci à monsieur le ministre, à son excellence, monsieur l'ambassadeur et au président du syndicat des marabouts. Allez, du monde entier et du paradis. On va prendre une petite pause. On se retrouve juste derrière pour le premier thème. C'est Comédie Presse. Si y avait un ami qui veut me rendre visite là. Aïe, t'as encore pris ça, vous. Tout ça, tu as pris. Tes frères qui veulent encore envoyer toutes les choses. Quel frère, Pinto? C'est Espace Landmark. J'ai acheté tout ça là-bas à Pinto. Ça, c'est du vrai cuir. À l'Espace Landmark, on trouve tout. Les vêtements pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Il y a même les jouets pour enfants. Même pour la Saint-Valentin, il y a les fleurs, les flowers. Même les femmes trouvent leur compte. Ah bon? Les ustensiles de cuisine. Pinto, oui. À l'Espace Landmark, on trouve les bagnes du 8 mars. Ah bon? Là-bas, tu trouves les meubles de luxe, Aïe. les objets d'art, les tableaux. Aïe, ton Espace Landmark, ça se trouve où? Ici à Yaoundé, au carrefour Biémassi Tamtam Weekend et au carrefour Intendance. Les réactions commencent à tomber à travers le numéro qui s'est affiché là. On va dire bonjour à monsieur Eric et à son épouse Clarisse Hildinger de côté de la Suisse. Et bonjour également au colonel Sonné. Oui, mon colonel. Oui, bientôt quand vous serez général aussi, on sera toujours là. Oui, avec vous. Le premier thème, c'est bien sûr les fonctionnaires fictifs au Cameroun. Un fléau éternel. Vraiment. Je vais commencer. Je commence par la personne qui doit commencer. Je commence par la personne qui doit commencer. Comme vous avez commencé. Commencer par les chorés. Alors, analyse choristique. J'ai passé la nuit à faire une étude prépondérante et pondérante sur cette affaire. Il m'a été impossible de trouver une solution adéquate sur un angle de 63 degrés sur l'axe XY, cosinu X, IV. Ce qui résume que mes choris ont donc été les seules personnes ou encore les seules choses. Oui. Parce que mes choris, il y a les esprits et on peut diviser ça d'une autre manière. Tout à fait. À détecter la situation. Il est question de vous démontrer que le problème de fonctionnaires fictifs au Cameroun est un problème très simple. Les journalistes sont à l'origine de ce problème. En particulier, celui qui est noir et laid sur ce plateau. Les journalistes couvrent, n'est-ce pas, le personnel. Vous n'avez pas insulté un de mes invités quand même. Quand on est Le seul intellectuel du plateau d'ailleurs. Ce n'est pas quand même. Quand quelqu'un il doit accepter son statut. Non, mais attention. C'est bien de connaître Vous ne son pouvez pas statut. permettre à un œil percé de me parler. C'est bien de connaître son statut. Tu es là. Bon, vous avez dit qu'il a un œil percé. Un œil percé ne peut pas me parler. Monsieur le modérateur, allez-y donc. Développez une idée. Je vais aussi empiéter tes secondes. Fermez votre bouche quand vous bien. parlez. Ne me dis plus ça, hein. Ne me dis plus. Oui, ça va. C'est bon. S'il est incapable de développer une idée, on va vous passer la parole. aux intellectuels. Nous, on a des choses à dire. Je vais récupérer tes secondes. Je vais récupérer vos secondes. Je ne suis pas votre égal. Il était question. Mince. Allez-y. Récupérez vos secondes. Il était question pour moi, j'avais circoncisé par l'époque. Tous les ministres des Finances qui sont passés sont venus dans ma piscine miraculeuse. Monsieur le ministre, monsieur le président du syndicat de Marabouts, qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser tous les fonctionnaires fictifs qui lavent les assiettes du côté de Mbeng
et touche en même temps nos agents ici, qui enseigne du côté du Gabon et touche en même temps nos agents ici, qui enseigne du côté de la Guinée équatoriale et touche en même temps nos agents. Et il y a même ceux qui sont morts. Je t'ai dit de me prêter les choses. Ah non, ok, je proposais. Qui enseigne du côté de Melbourne et qui vient prendre l'argent ici. Alors, l'ancien ministre des Finances m'a dit, parle des choses qui te regardent, tu ne peux pas venir me détecter. Parce que je lui avais dit une stratégie simple. Je lance la diarrhée à tous les fonctionnaires fictifs. De telle sorte que, tant que tu ne te déclares pas que je ne viens plus toucher votre argent, la diarrhée avec toi. Bango, bango. Bango, bango. Voilà. Et le ministre m'a dit, je ne veux pas ce genre de stratégie. Le Cameroun est un pays de paix et nous respectons les droits de l'homme. On ne va pas utiliser des méthodes abracadabra. Les méthodes diarrhéiques. Voilà. C'est ça. C'est là où j'ai donc dit au ministre, continuez donc avec vos fonctionnaires fictifs. Mabiskidjom, comme disent les anglophones. Eh bien. Et directement, l'actuel ministre est venu. Il a commencé la même mise en scène. Fonctionnaire fictif, ouais, fonctionnaire fictif. Au moment où je te parle, j'ai reçu 8000 fonctionnaires fictifs dans ma piscine miraculeuse. Ils ont eu un bendage complet. Donc, ils vont continuer à toucher. Donc, l'opération là ne va pas les arrêter. L'opération là ne peut même pas les inquiéter. Très bien. Ils vont continuer à toucher. Ils toucheront jusqu'à ce que le ministre Moutazé va venir dans la piscine miraculeuse. Je trouve une solution adéquate. J'ai demandé 1001 francs avec les urines du pangolin qui a 70 ans et les canines d'un crocodile. J'attends le ministre. Merci. Vous avez indexé le journaliste Sergio 5 étoiles. Hein, et à tort. Et à tort. Voilà. Zé, vous avez dit le ministre Moutazé. Zé, c'est la panthère. Le journaliste 5 étoiles. Sergio. Mboma. C'est le gros serpent était passé, on a dit que ça n'a pas pu attraper. On a créé Antilope. Antilope a sauté comme ça là. Ils ont continué. Maintenant que Zé, la panthère est arrivée, donc on s'est dit que selon vos investigations. Les choses, parce que j'ai eu à interviewer, bien sûr, je vais dire, j'ai interviewé le bureau du ministre. Taisez-vous. J'ai interviewé le bureau du ministre Louis-Paul Moutazé. Et puis j'ai eu une interview assez intéressante, étant le seul journaliste d'ailleurs. Je vais commencer mon propos par cette citation. S'il vous plaît, vous pouvez vous taire quand les intellectuels parlent. On est sur un plateau qui se respecte. Ne stressez pas. Hein. Je vous dirais, Karl Marx, c'était en 1982, Karl Marx, dans un ouvrage commis, le titre de l'ouvrage, La mort c'est quelque chose qu'on ne peut pas fuir, il avait dit, notre peine ne le va, il le fit notre cobre. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y a Karl Marx. Vous ne le connaissez pas, s'il vous plaît. Vous ne le connaissez pas. Vous avez une éducation. Vous avez été éduqué en zone d'éducation primaire. Payez d'abord vos employés. Voilà. Vous avez combien d'années de mois sans payer vos employés? C'est pas un problème. Je ne suis pas le seul promoteur des radios qui ne paye pas ses employés. Ok. Voilà. Nous, en Canada, de toute façon, on est bien payés. Allez-y. Donc, je disais, à la question des employés, des fonctionnaires fictifs, moi, je pense que moi, je me suis battu. En tant que chef de chaîne, en tant que journaliste, je me suis longtemps battu pour que cela disparaisse. Je vous explique. Moi, en tant que journaliste, j'ai l'habitude de présenter les enterrements, les veillées, les levées de corps, tout ça. Et donc, quand j'arrive, j'ai toujours un moment privilégié avec le cadavre. Je fais une interview. Au cadavre? Au cadavre. C'est à ce moment-là que la personne qui est morte, je lui pose toujours la question, est-ce que tu étais fonctionnaire pour qu'on puisse retirer ton nom dans la fonction publique? Mais il reste silencieux. Est-ce que c'est normal? Donc j'ai dit, pour les prochains cadavres dont je vais présenter l'enterrement, lorsqu'on arrive, j'arrive avant qu'on vous mette au sol. Si je vous pose une question, répondez. Parce que ça ne sert à rien de rester silencieux lorsqu'on vous parle. Ça va permettre qu'on diminue, que les gens qui meurent, on sache exactement quel était leur poste, quelle était leur fonction. Tout à fait. Concernant ceux qui sont partis au Gabon, au Canada, hors des frontières, et qui continuent à toucher, moi je pense que le ministre a bien fait de mettre un numéro que les uns et les autres peuvent appeler pour signaler. Donc, tais-toi! Tous les numéros. J'ai vu toutes les filles. Tous les filles au Canada. Vous avez dragué. Vous aviez barré. Signalez qu'il est fonctionnaire. Vous vous agressez maintenant à ceux qui sont passés dans la piscine miraculeuse. Toutes les filles. S'il y a un homme qui vous avait dragué, qui est fonctionnaire au Cameroun, il est au Canada maintenant, signalez-le. Parce qu'il s'est marié là-bas avec une blanche. Vous comprenez, non? Signalez-le. Allez, monsieur le modérateur, une seconde. Vous en avez 5. Voilà. Il dit que le ministre a donné son numéro, que vous pouvez le joindre. Un numéro, pas son numéro. Tous les ministres et tous les DG font ça. Allez, écrit. Ils ne vont jamais vous répondre.
Parce que c'est une stratégie adéquate à caractère de nature Mozambique. Je vous dis qui va répondre. Très bien. Allez, voici donc un ministre qui est sur le plateau. Monsieur le ministre, le président du syndicat des marabouts semble dire que c'est une opération, une note de trop pour engraisser les directeurs et autres ministres. Vous pensez quoi, monsieur le ministre? Monsieur Mbouta, il faut savoir que le ministre Luc-Paul Motazé, que je félicite, a lancé une opération qui est salutaire, parce que c'est une opération de décomptage ou alors d'identification des agents publics, alors peut-être privés dans le secteur parapublic. Ils sont en plein au ministère des Sports. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y a des Camerounaises et des Camerounais qui touchent des salaires fictifs. Et vous connaissez que le chef... Non, ils touchent les vrais salaires, monsieur le... Permettez-moi. Oui. J'argure. Allez-y, monsieur le ministre. Je dis des salaires fictifs parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya... Le chef de l'État, quand on a demandé que tu développes tous les salaires... Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a décidé de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Parce qu'il faut dire que tout Camerounais qui prend un salaire qui ne l'appartient pas, c'est un détournement. Alors, le ministre Luc-Paul Motazé a bien fait de développer ce contexte. Parce qu'il faut dire, quand vous regardez ce néophyte, ce marabout qui passe le temps à mentir, il a parlé de 1000 fonctionnaires qui sont venus dans sa piscine. Monsieur le ministre, vous permettez que le ministre... Il faut manger avant de boire. Permettez-moi. Qu'il ne m'indexe plus. Vous avez fait une déclaration, il faut que... C'est contradictoire le débat. Monsieur Mbouta, je suis ici en tant que représentant du gouvernement camerounais en ma qualité de ministre des Sports. Cela est inéluctable. Voilà, il est normal pour moi. Il faut maintenant que nous parlons avec vigueur. Que quand un ministre comme Luc-Paul Motazé lance cette opération, c'est à ça. C'est pour dire qu'on doit lutter contre ces fléaux, parce que c'est un fléau qui continue la fédération. Non, vous n'avez pas dit ça un ministre. Et maintenant, pour chuter, pour dire que le Cameroun, nous avons des têtes intérieures. La preuve, le ministre Luc-Paul Motazé a 32 milliards pour permettre aux opérateurs économiques de vivre, de sourire. Alors maintenant, imaginez-vous que sur la masse salariale que nous détectons un certain nombre de fonctionnaires qui touchent des salaires fictifs, qu'est-ce que ça peut rapporter au trésor public? Alors nous ne pouvons qu'encourager cette initiative. Monsieur le ministre, pour conclure, parce que lui il a fait une déclaration, il dit au ministère des Sports et de l'Éducation physique, il y en a plusieurs. Vous avez recruté les marabouts. Vous payez les marabouts qui sont là-bas, parce que vous avez deux accusations. Les marabouts qui sont recrutés au ministère des Sports pour accompagner les lions qui jamais ne ramènent rien même. Et voilà donc un journaliste qui a mené une enquête. Menez les enquêtes. N'essayez pas vous avez parlé de la détection des faux fonctionnaires. Et c'est ce qu'ils disent. On ne parle pas du ministère des Sports. Les faux fonctionnaires sont partout, monsieur le ministre. Ok. Si vous n'êtes pas beau, soyez moins poli. Parce que vous êtes bon, monsieur le ministre. Je vous respecte, mais je peux vous dire que l'opération du ministre Luc-Paul Motazé est salutaire. Un point. On n'est pas là pour saluer, monsieur le ministre. Excellence, monsieur l'ambassadeur. En Chine, vous faites comment? Vous êtes plus nombreux que nous. Mais il n'y a pas ce genre de problème de personnes fictives qui partent toucher les vrais salaires. On ne fait pas le karaté ici. Répond aux questions que le modérateur... Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes modérateur ou vous êtes invité, monsieur? Tu fais ça avec moi et tu lances un pari. C'est quel patois que vous parlez là? C'est une langue ou bien un patois? Bon, ça c'est ça. Vous avez donc dit quoi alors finalement? Donc pour que vous n'ayez pas les fonctionnaires fictifs, vous faites comment?
Jusque là-bas. J'avais donné la parole à tout le monde pour la culture. Mais on me signale que Big Rouge, je ne sais pas si les dieux de la technique sont avec nous, que Big Rouge est quelque part. Mercredi passé, je crois, c'était la journée des monuments. Et Big Rouge a fait un déplacement pour Douala. Big Rouge, il doit être quelque part là du côté du rond-point des dos, à côté des monuments, je crois. Parce que je l'ai aperçu dans la lucarne là tout à l'heure. Si ça se confirme, on prend Big Rouge en direct de Douala. Bon, mais si ce n'est pas le cas, je vais permettre au professeur Ina de dire un mot. Merci à vous le studio, je vous reçois 5 sur 5, comme vous le constatez, je suis très content d'être joyeux. Nous sommes bel et bien à la capitale économique, Douala, comme vous le constatez. Ici on économise tout. Vous pouvez d'abord remarquer ce grand bâtiment joyau et technologique qui est derrière moi, où on économise tout. Ici, c'est un bâtiment gigantissime, grossissime, brocantissime. En face de moi, nous avons une piscine qui permet comme ça aux motos de nager, aux camions de nager, aux taxis de nager, aux piétons de nager. Nous avons la végétation autour de nous. Nous avons un éclairage VIP qui éclaire jour et nuit avec la même ferveur, détermination. Nous allons prendre comme ça le point de vue des habitants, des passants et même des touristes qui vont nous dire ce qu'ils en pensent de ce joyau architectural doualéen. Je vous reviens dans un instant. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. On a constaté qu'en Europe là-bas, on négligeait les monuments. Mais chez nous au Cameroun, non. On entretient ça bien. Qu'est-ce que tu peux dire de notre monument de la liberté ici à Douala? Oui, moi je dirais que effectivement au Cameroun, on entretient très bien les monuments. Parce que lorsque vous regardez là, il y a une bonne végétation. Oui. Il y a des jardins, il y a généralement aussi des hommes, des fous aussi qui viennent là essayer de prendre aussi des selfies, voilà. Et tout. Et comme vous constatez, il y a même un lac là. Oui. Donc ça peut, à un certain moment, ça se transforme en piscine et en plage. Donc du coup, même des voitures, des motos ont aussi besoin d'utiliser la plage. Du coup, mais le rond-point, c'est un très bon monument. Et bien entretenu. Merci. C'est parce qu'on n'a pas idée de ce que c'est que là. Si on a idée un peu de ce que c'est que là, avec les philosophes comme par exemple Nietzsche, on s'est tenté de dire que non, ce n'est pas l'air, parce qu'il doit avoir un message à véhiculer. C'est un sens. Donc pour ceux-là qui n'ont pas idée de ce que c'est que là, ils n'ont pas idée, ils diront que c'est l'air. Oui, on voit qu'il y a une piscine aux abords, et puis la végétation là permet de garder la nature. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces deux décors, avec les touristes qui ont l'envie de venir ici? Non, piscine aux abords, ce n'est pas vraiment très commode. Piscine aux abords, cela sous-entend qu'on l'a vraiment abandonné. Donc ça veut dire que dans le gouvernement en charge en rapport avec le tourisme, il veut prendre en compte donc cet aspect-là et voir comment faire pour l'améliorer, à mon avis. Donc il veut prendre en compte cela. Donc s'il ne prend pas en compte, il y a donc le camp, donc on voit comment c'est un peu ça, les décors abandonnés. Parce que là-bas, ils ne savent pas entretenir. Ici, nous, on entretient bien nos monuments. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui s'occupent de cet entretien? Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, premièrement, notre rond-point-ci, avec les herbes ici partout, ça ne devait pas se faire. Les fleurs? Oui, les herbes. Ah, c'est pas les fleurs? Non, c'est pas les fleurs, c'est les herbes. Ah, ok. Avec le marécage ici qu'on voit là, la rue, on ne voit même pas d'abord la rue. Le lac, non, c'est pas la piscine. C'est pas la piscine. On devait bien arranger la route avant de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là depuis. Tu ne peux pas nager là-bas. Depuis avant que la Coupe d'Afrique arrive, on attend ça depuis, mais on n'a pas encore livré les routes. Normalement, on demande pour d'autres, on envoie là-bas, pour d'autres, on envoie ici. C'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport aux efforts de l'entretien de ce monument? Non. Parlant d'efforts, même il n'y a pas d'effort par rapport au rond-point d'Edo. Parce qu'un rond-point comme le rond-point d'Edo, donc tout le Douala connaît pas. En fait, tout le Cameroun même connaît que quand on parle de Douala, c'est le rond-point. Il y a des gens qui, quand ils arrivent à Douala, tant qu'ils ne voient pas le rond-point d'Edo, ils croient qu'ils ne sont pas à Douala. Donc, tout étranger qui arrive à Douala, il n'y a que le rond-point d'Edo qui lui fait comprendre que non, il est déjà à Douala. Même quand ils sont à Douala, ils ne croient pas qu'ils sont à Douala. Donc, pour cela, il ne fallait pas que le rond-point soit déjà où donc je vois là, non. Il y a l'herbe partout, les gens n'arrivent pas à nettoyer, je ne sais pas, où la communauté veut faire quoi, on ne connaît pas, quels sont les travaux.
Bon, on va dire, ils vont peut-être dire que c'est le chantier et tout ça, c'est encore un chantier, mais jusque-là, non, c'est pas bon. Voilà la Coupe d'Afrique depuis 4 ans que le Cameroun a pris. Même s'il faut dire qu'on accélère les travaux pour la Coupe d'Afrique, ça a 1 an. À quelques mois même de la Coupe d'Afrique, on va dire qu'il faut accélérer les travaux. Oui. Non, c'est pas ça. veut dire qu'il n'y a pas d'abord d'entretien sur le rond-point. Le rond-point, c'est pas bon. Que quand il y aura les touristes, la piscine va nous aider. Que j'ai les piscines là aussi. Que le basket te dans chaque jour. Moi, je me suis dans avant-hier. Ah bon? Et te dit. Maintenant, on lutte contre la déforestation. Maintenant, il y a la végétation. Tu dis encore quoi? Non. Ça, c'est pas bon. En plein cœur du Douala, c'est pas bon. Ouais. Vous avez donc suivi comme ça la détermination avec laquelle les Doualayens ont décidé d'entretenir leur monument. Parce que ce monument de la liberté est le seul monument comme ça qui a reçu le prix Nobel. Parce que nous avons reçu comme ça le prix Nobel de l'entretien des monuments au Cameroun. Vous constatez donc qu'avec l'entrée des touristes ici pour visiter ce monument, nous avons organisé la CAN 2019 parce que ça fait entrer 800 milliards par an. Donc Douala qui regorge ce monument de la liberté est en pole position. Nous allons donc décider comme ça que c'est ce monument qui nous permet d'organiser la CAN 2019. Big Rouge, dans la capitale économique, Douala, Cameroun, je vous renvoie l'antenne. Bon, allez, on va dire bonjour à quelques personnes qui nous soutiennent. On va dire bonjour à Madame Marie-Hortense Akam, au professeur, le ministre Touna Mama. Madame, je ne te coupe pas. Ouais. Il faut dire au professeur Touna Mama que je vois une nomination. Il faut qu'il vienne dans la... Non, il est déjà ministre. Non, le poste là n'est pas bien. Il doit être ministre des Finances. Parce qu'après, voilà... Donc vous voulez chasser le ministre Moutazé? Et même ça qui ne va pas durer. Bon, Madame Jemi Elisabeth Vanessa qui nous regarde également, et à Maître Elo Nga, oui, avocat barreau du Cameroun. Dès que vous nous attaquez, lui, il est là pour défendre l'équipe de Comédie Presse. Oui, venez nous attaquer. On va voir ça. Le deuxième thème, et je vais commencer par le journaliste 5 étoiles. Parce que lui, il a fait les études internationales. Et il est un intellectuel de haut vol. Une élite même de la presse 5 étoiles. Il a toujours sa radio. Et le deuxième thème, c'est pourquoi la Chine n'aime pas l'ingérence. Pourquoi la Chine n'aime pas l'ingérence? En attendant que l'excellence, son excellence, monsieur l'ambassadeur parle. Sergio, journaliste 5 étoiles, d'après vos investigations journalistiques, spirituelles, intellectuelles. J'ai fait 3 mois en Chine. Hey. Je n'ai pas été envoyé par le contribuable camerounais. Il voyage. J'ai fait 3 mois en Chine. Dans sa tête. Dans mon argent personnel. C'est vrai que c'était le salaire de mes employés. Mais je suis allé en Chine avec mon argent. Ce n'était pas avec l'argent du contribuable camerounais. Et j'ai eu l'occasion de voir comment la Chine fonctionne. Et je vais vous trahir un secret. Oui. Ce que vous voyez sur le plateau juste en face de moi là. Non. Je ne suis pas sûr que c'est l'ambassadeur. Non, je vous le dis, il n'est pas reconnu en Chine. Vous ne pouvez pas l'assimiler à une chose, ce que vous voyez. Je vous dis qu'il n'est pas reconnu, donc je ne sais pas. Vous l'assumez? Je ne sais pas, lui il n'est pas reconnu en Chine. Bon, alors, lui, pourquoi il n'aime donc pas l'ingérence à ces gens-là? Et donc, pour parler de ce que les Chinois... La Chine, c'est un pays qui s'est fait remarquer depuis par leur capacité à se développer le plus rapidement. Il y a quelques années encore, l'Afrique et la Chine n'étaient pas aussi différentes que ça. Oui. La Chine a su se relever. Donc on comprend par là... Vous partez d'un pays sous... Quels sont les enquêtes? Taisez-vous, voici un article que j'ai écrit dessus. Les téléspectateurs, vous pouvez lire. Oui. J'ai écrit un article dessus. Sur mes 32 mois, 3 mois en Chine. En Chine. Voilà. Donc, ils sont partis du statut de sous-développé à émergent et développé. Et donc, quelqu'un qui se développe comme ça, là, a forcément des secrets. Et il ne veut pas que les gens mettent leur bouche sur ça, que les gens en arrivent à les déranger. D'où la non-ingérence. La non-ingérence. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit même? L'ingérence. La non-ingérence ou l'ingérence? L'ingérence, la non-ingérence, chacun va... La non-ingérence, parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un se... Bon. Ils ne veulent pas que les gens entrent dans leur chose. Bon. Et c'est normal. Et ils ne veulent pas aussi entrer dans les choses des gens. En passant, en réalité, c'est ça. Oui, ils ne veulent pas parce qu'ils ont besoin d'aller le plus loin possible. Et que quelqu'un veut aller le plus loin possible, ménage... oui, il ne doit pas entrer dans les problèmes et autres. Professeur Ina, vous brûlez d'envie parce que je vais passer la parole à l'ambassadeur, mais vous brûlez tellement... Cessez de prendre la parole pour donner à Ina. Il y a des gens qui peuvent parler, d'autres personnes. Bon, allez-y, professeur Ina. Il faut déjà dire votre conseil est suivi. Ce journaliste qui n'a que le CP
et qui a pour mission de tirer sur les autres personnalités au Canada et qui a pour mission de tirer rien que sur les autres personnalités lorsqu'il part demander les bons de carburant. J'ai 3 doctorats au Cameroun. On lui refuse ces bons de carburant, il part faire le chantage. Il est parti en Chine, c'est une personnalité qui a demandé d'aller en Chine. Arrivé à l'ambassade de Chine, il a demandé, il dit qu'il est poursuivi dans son pays. Donc il est exilé politique. On lui a dit qu'il est exilé politique, on a tapé le net, on voit qu'il n'a même pas encore eu un procès dans sa famille. On lui a dit que tu vas rentrer, on te donne pas le visa. Il a été rapatrié, après les 3 mois. J'ai fait les cours de chinois, je parle le chinois. Il vient parler de la Chine, il vient parler de la Chine comme si la Chine était un petit pays. Je tiens à vous rappeler que si la Chine ne s'ingère pas dans des pays, dans des problèmes, que ce soit des Occidentaux ou des Africains, c'est parce qu'avec la Chine ne s'intéresse pas à vos problèmes. Les Chinois vous trouvent en train de faire la guerre. Ils vous disent que si vous voulez les armes, on peut vous donner l'argent pour acheter les armes. Mais là-bas à côté, on a vu à l'intérieur du sous-sol là, et il y a le diamant. À condition que quand vous allez faire votre guerre, vous ne tirez pas sur nos employés qui vont transporter le diamant là pour mettre dans les bateaux. C'est ça qu'on appelle les relations gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Oui. Chacun a son bénéfice. Alors, vous allez pas avoir le problème en Syrie. Non, la Chine a dit au président Bachar al-Assad, nous ne sommes pas là pour te dire ce que tu dois faire dans ton pays. Tu es souverain. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a constaté que tu as un pétrole ici que toi-même tu ne maîtrises pas. Et que nous, on peut t'aider. Nous, on peut t'aider. Et on peut te donner les moyens pour résister à cette guerre même pendant 25 ans. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez... De conséquence, la Chine est aimée partout, même si ils nous envahissent. Parce qu'il faut le dire, j'ai 5 stagiaires marabouts chinois. Vous voyez jusqu'à quel point les Chinois... Ils parlent bien français? Et ils s'expriment déjà parfaitement en français. Ou bien vous leur parlez à travers les courriers? Non, ils s'expriment déjà parfaitement en français. Avec les courriers, ça va très vite. Très bien. C'est pourquoi ils chutent. Pour chuter? En disant que les Chinois ne sont pas un modèle, mais une référence quand on parle de diplomatie. Raison pour laquelle le président du syndicat de Marabout, j'invite, il faut dire avoir que le président de venir se laver dans ma piscine. Voilà. Il n'est pas le conseil, en Chine, je vous le dis. Le principe donc de la Chine, le principe de non-ingérence, donc eux, man your own business, donc faites vos choses, nous aussi on fait nos choses. Alors, monsieur le ministre, ce principe de post-pilatisme là, où eux ils se lavent les mains, c'est vrai que nous on a les stades, on a les hôpitaux et tout ça. Le ministre, je pose juste une question. Ben, posez-lui la question avant que moi je finisse. Est-ce que comme moi vous êtes aussi déjà allé en Chine? Je vous écoute. La Chine a déjà une compétition. Ok, le ministre ne souhaite pas répondre à votre question. Voilà, c'est sens de post-piratisme, de non-ingérence. Comment vous voyez ça sur le plan diplomatique et gouvernemental? Excellent, monsieur le ministre. C'est tout à fait normal que la Chine ne s'ingère pas parce qu'un pays est souverain. Alors, un État ne dépasse pas notre État. Il faut qu'on le dise. Alors, la Chine est un partenaire fiable pour le Cameroun. La preuve, nous regardons l'hôpital Génicop-Stéri de Ngousso. C'est la relation. Parlez dans le domaine du football. Vous n'êtes pas le ministre de la Santé. Quand vous regardez le palais polyvalent des sports, voilà. L'éducation, c'est ça. Permettez-moi. Le palais polyvalent des sports, voilà. De la Chine. Alors la Chine est un partenaire incontournable pour le Cameroun. La preuve, le chef de l'État et sa prestigieuse épouse, Madame Chantal Biya, ont effectué une visite d'État en Chine pour démontrer que la coopération entre la Chine et le Cameroun se porte de mieux en mieux bien. Voilà. Alors il faut maintenant dire, le Cameroun n'impose pas sa logique ou sa loi à d'autres pays. C'est pour cela que la non-ingérence est importante. Rappelez-vous, mon collègue qui est maintenant ministre de l'Agriculture, à l'époque, il était ministre des Relations extérieures. Il a dit que le Cameroun est souverain et indivisible. Quand il est allé en Chine, vous vous rappelez, pour vous dire que nous avons la même réflexion. Maintenant, je voulais chuter en disant monsieur le ministre, que quand vous nous invitez dans ce plateau, nous respectons le réalisateur de cette émission, Parfait Zambo, qui prend tout. Et les millions de téléspectateurs qui nous regardent, vous dites que quand vous invitez des charlatans, la preuve, monsieur le modérateur, je suis un peu navré que le pasteur n'est pas là. Il devait envoyer du feu à ce monsieur afin qu'il brise ses muscles pour ne plus dire n'importe quoi. Très bien. À ce journaliste, quand vous nous invitez,
Soit vous êtes le modérateur, soit vous êtes modéré vous-même. Bon, allez, il va poser une question. Ajouter un petit quelque chose. Les rapports hommes d'État et journalistes sont assez tendus depuis. Et nous, on n'a pas encore fait la revanche depuis qu'un des nôtres a été enchaîné. Donc, si vous voulez, monsieur le ministre, que ce soit moi. Oui. Lors d'une investigation, il a été enchaîné dans un domicile. Ce n'est pas le débat ce matin. Monsieur le ministre, je vais vous le... Je peux aussi enchaîner un ministre comme là. Ok. Vous permettez que son... Monsieur Mouta, je vais appeler le ministre de la communication et vous allez voir ce qui va arriver. Je peux enchaîner un ministre comme là-bas. Excellent, monsieur l'ambassadeur. Oui, qu'est-ce que vous vous dites? C'est vous principalement qui êtes concerné par ce deuxième thème. quyền推演全都所我可以咁講，唯一都我唯一人家 MS 1萬，我可以都所我可以咁打。Pourquoi est-ce que c'est le principe d'ingérence et non ingérence oui. quyền多我肯查退休呀，我肯从查信呀，我肯把贵追，我肯查。OK 的，也就做少妇啊。 Très bien. Arrêtez un peu. Vous avez fait 3 mois en Chine. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, le chinois, c'est pas le chinois qu'il parle. Le chinois, déjà, on dit bonjour, on dit oh, you're more. C'est comme ça, le chinois. Très bien. Lui, il ne parle pas le chinois, je ne sais pas exactement d'où il vient. On ne le connaît pas en Chine. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez donc quoi? C'est le mandarin, c'est quoi? Vous parlez quoi? On ne le connaît pas en Chine. Shanghai. Bon, allez. Shanghaïen. Shanghai. Bon, allez, continuez dans la réponse. Très bien. Allez, continuez donc, parce qu'on va chuter. On est en train de chuter sur le thème. Guarda, e qui tu si qui tu tanshi啊，Olembe, 我都说的Okali， qui tu 嘴啊。Olembe, Okali。啊，附近都多一点，贵要多。Non, c'est不多了，不多，ok. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez dire quoi en 10 secondes? En 10 secondes, je voulais réitérer. Oui. N'est-ce pas? J'appelle nos amis, n'est-ce pas, de la France. Oui. Rappelez-vous, mes choristes sont clairs. Permettez. 10 secondes. Quand la France jouait ici, ils ont dit, c'est comme si c'était le Cameroun qui jouait. Oui. Mais depuis qu'ils ont commencé à dire que, président du syndicat des marabouts, tu dois partir. Quand je ne veux pas partir, ils envoient les missiles. Très bien. Monsieur le ministre, vous voulez dire quelque chose en 5 secondes? En 5 secondes, en disant que il faut dire au ministre de manger avant. Très bien. Monsieur le ministre, vous êtes interpellé. Je continue à dire avec détermination que l'ingérence est normale. Parce qu'un pays est souverain. Et ne nous invitez plus quand vous invitez ces charlatans. Bien. Bonjour au DAG du Minto, M. Ndjana. Bonjour à M. Mouyema et à M. Piti. Bonjour également à Mme Bias du lycée technique d'Ensam. On prend une petite respiration. On se retrouve pour le 3e thème. Moi, je vais... CAN 2019, le logo du Cameroun 2019, enfin dévoilé par la CAF. Donc la CAF a finalement... Je vais... Okay. Vous êtes en train de me balayer avec vos journaux, monsieur. Je suis en train de lire. Voilà. Je vais commencer par le ministre des Sports. Oui, vous êtes tous souriants là. C'est-à-dire que le processus est en marche là, pour la CAN 2019. La CAF a dévoilé le logo. Monsieur le ministre. C'est à moi que vous adressez. Oui. J'étais de disant ce que le logo de la CAN a été dévoilé. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à saboter le travail que le chef de l'État a commencé à faire dans le sens diplomatique. Et je vous dis que ce logo manifeste la joie des Camerounais et des Camerounaises. Parce que le chef de l'État, le premier sportif, a dit... On a compris. Monsieur le journaliste, monsieur le modérateur, si ce monsieur m'interroge, je me lève, je m'en vais. Non, pourquoi? On n'a même pas assez de temps. On a des choses à dire. Dites, allez-y. Partez. Quand un membre du gouvernement est sur un plateau, le minimum de respect. Oui, ça c'est vrai. Oui, permettez que le ministre parle. Alors, je voudrais dire que vous avez vu le logo. Oui. Et puis, la CAN 2019. Oui.
va se faire et va se jouer le jour dit. Bon, monsieur le ministre, je reviens à vous tout à l'heure. Est-ce que la partie chinoise a joué déjà sa partition? Les stades seront prêts. Vous êtes dit quoi? Ne me casse pas la tête alors. Ok, le journaliste 5 étoiles, vos investigations, Sergio. J'ai été ravi d'être parmi les 10 premiers journalistes dans le monde entier. Oui. À qui on a et à vos journaux là qui sont partout. À qui on a présenté le logo. Et donc, on nous a demandé notre point de vue. Oui. Avant de le dévoiler. Si moi je n'étais pas d'accord. Et d'ailleurs, on a demandé, monsieur Sergio journaliste 5 étoiles, est-ce que vous êtes d'accord? On m'a posé la question, j'ai dit oui. Avant qu'on a dit oui, on va le dévoiler. Donc je tiens quand même à saluer ce professionnaliste-là. Oui. Il faut savoir que nous avons le 4e pouvoir et que la communication sur un événement, c'est ce qui est le plus important et c'est le travail d'un journaliste. C'est-à-dire que pas besoin de... Le baraboutisme, la sorcellerie et autres, ça ne nous apporte pas grand-chose dans notre vie. Oui. Ok. Alors, le journaliste est en train de dire que 4e pouvoir, en dehors de il n'y a plus un autre pouvoir. Vous persistez qu'il y a un autre pouvoir dans les courriers. Je pense que nous et moi sommes convaincus que, au regard des rythmes que nos travaux sont en train d'avancer, il n'y a que le marabout qui peut faire un miracle comme je l'ai fait, afin qu'on puisse nous accorder, n'est-ce pas, cette canne par pitié. Si le journaliste et le ministre des Sports veulent me démontrer le concret, j'envoie un serpent dans 2 chantiers. Les employés vont fuir. Et vous allez voir là, vous êtes en train de menacer 2 pouvoirs. Le pouvoir exécutif et le 4e pouvoir. Voici la liste des joueurs. Voici la liste des joueurs qu'on ne va pas sélectionner. Oh. La liste des joueurs... On parle du logo d'abord. Je vous l'ai dit. Vous êtes en avance alors. Je vous donne une exclusivité, c'est ça mon travail. Sergio, journaliste 5 étoiles. Dans la liste des joueurs qu'on ne va pas sélectionner, le journal sort demain. Très bien. J'avais dans la parole pour dire que le proverbe israélo-palestinien, je pense qu'il a été largement clair. Il dit Njam de we vondama. Vous répondez Njam. Njam. Njam de we dibidi. Njam. Njam de we rencontré ka. Njam. Njam de we kidou. Njam. Osoko. Ce qui veut dire, quand un marabout ne pose pas sa main quelque part, que peut un journaliste qui est laid? La Libye n'a rien à voir avec le professionnalisme. Je vous ai pas prononcé. J'ai 8 doctorats, 3 obtenus au Cameroun, 1 obtenu à Luxembourg, 4 obtenus loin. Très bien, très loin. 4 doctorats obtenus loin. Monsieur le ministre, on conclut sur le thème par vous d'abord. Je ris parce que ce proverbe que ce marabout vient de prononcer a plusieurs définitions. Mais il a dit quelque chose qui m'a fait encore sourire, c'est-à-dire la voix de serpent. Il faut dire aux Camerounais et aux Camerounais que les chantiers de la CAN se préparent. Et les travaux sont presque à 60% pour dire que le Cameroun va recevoir une belle fête footballistique dans notre pays. Sous l'inspiration à certains, sous haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et de Madame la cheftaine de l'État. Madame la cheftaine de l'État que nous saluons. Madame Chantal Biya qui nous écoute en ce moment. Papa met que son nom dans les choses là. Pour vous dire. Papa met que son nom dans les choses là. Le logo de la CAN 2019 qui démontre à suffisance que notre pays est prêt. Dites à ces marabouts, à ces charlatans, à ces oiseaux de mauvais augure qui pensent que le Cameroun ne sera... Non, monsieur Mouta, et l'amabilité de me laisser chuter. Chuter, monsieur le ministre. Parce que je peux demander à chaque tueur de manquer encore 10 minutes. C'est mon droit. Ok, allez-y, monsieur le ministre. Parce que quand on parle du Cameroun, il est de mon devoir de laver l'image de notre pays qui par certaines personnes, donc ce marabout, passe le temps à salir. Et le Cameroun n'a pas besoin de marabout pour gagner, car nous gagnerons toujours. Je vais envoyer le journaliste pour vous avez compris. Qu'est-ce que vous dites à ça pour conclure? Je vais conclure rapidement. Il a à conclure, c'est moi qui conclue. Je vois la première dame en train d'aller donner les riz avec les lits et beaucoup de médicaments quelque part là. Il faut dire que moi-même, je n'ai pas le riz.
Il faut lui dire de venir se vendre. Nous, les marabouts, on souffre beaucoup. On travaille pour les gens. Ok. C'est nous qui sommes en train de faire que la canne se donne. Monsieur l'ambassadeur, papa, une qui parle quand même chinois, elle est ici à étudier. Atangna, mademoiselle Atangna, Cathy qui nous regarde, elle parle aussi chinois. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est bon? Non, un homme. L'aide 50, vous apportez toujours l'aide pour la canne, non? Ah, gagnant. Et quoi, il y a un homme. Donc, et quoi, le problème, c'est que, quoi, tout ça, je te sois, quoi, il me da fion. Quoi, toi? Je te sois, Jackie Chan, quoi, toi? Non, ce n'est pas. Journaliste 5 étoiles. Vous dites que c'est? C'est un imposteur, c'est l'imposture. Je ne sais pas si c'est le Bayanga ou alors le ton qu'il est en train de parler. Merci, monsieur. Oh, t'as même donc le coup, tout ce royaume. Attends, la fois, quoi, tout ce royaume. Ok. Ne me percez pas le tempo. Ok. Je suis journaliste, hein. Merci, monsieur le secrétaire, de m'avoir passé la parole. Bien. Bon, et maintenant, on va conclure. On commence par le président du syndicat des marabouts du monde entier. J'ai un message clair. Je vais faire passer le message de manière pragmatique et éliminatoire. Oui. Il faut, je vais dire à mes concurrenteurs sur ce plateau, de toujours boire, de bien manger avant de boire. Oui. En l'occurrence, c'est ministre. Parce que, voyez-vous, le président du syndicat de marabouts que je suis, c'est parce que je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Tout le monde devait il y a Madame Djomi Elisabeth qui insiste pour avoir le proverbe espagnol. Madame Djomi Elisabeth, elle dit qu'elle veut le proverbe espagnol. Oh, le proverbe espagnol, il est d'ailleurs clair. Oui. Il résume tout ce que nous avons dit. Il y a le colonel Sonne qui insiste aussi. Voilà. Le proverbe espagnol dit "Me curva, me pamba, me que pambo. Me curva, me pamba, me que pamzo. Ese malando, omborimando, osorimando, oporimando. Estamendo, compañera mano, Santa ya coporeni, eserimanto, omurimanto, compañera mino, Santa Domini Costo, ce qui veut dire, tout ce que nous avons dit est bel et bien ce que nous avons dit. Très bien, merci. Excellent, monsieur le ministre, avant que le journaliste 5 étoiles, non, c'est le journaliste 5 étoiles d'abord, en arrangeant ses journaux, qui va dire un mot de fin. Un petit commentaire sur ce qui vient d'être fait là. L'émotion est nègre et la raison est laine. Très bien, c'est compris. Monsieur le ministre, je veux rappeler aux téléspectateurs que je suis toujours candidat à la présidentielle 2018. Et que vous souhaitez passer à l'émission La Reine. Que je souhaite passer à La Reine et à la grande interview. La grande interview. Très bien. Allez, monsieur le ministre, sur les hautes instructions, certainement, vous allez conclure. Oui. Son Excellence Paul Biya et de Madame la cheftaine de l'État. Qui nous disons bonjour. Biya, que nous profitons pour dire bonjour comme tous les téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité. Très bien. Mais je voulais vous dire que dorénavant, quand vous nous invitez dans ce prestigieux plateau qui est Comédie Presse, l'une des plus grandes émissions qui est regardée, merci. N'invitez plus des charlatans et des pseudo-journalistes. Pseudo vous-même. Voilà. Le journaliste a déjà répondu. Est-ce que lui perd le temps? Soro quoi? Il ne peut pas. Ce n'est pas. Bon. Le ministère, il n'y a pas le militaire. Il dit que vous êtes Sodo praticien. Il m'a dit Sodo praticien. Vous avez dit quoi, monsieur le ministre? On va vous chasser. Sodo vous-même. Un membre du gouvernement a le droit de réserve. Bon, réservez-vous alors. Donc, vous pensez c'est votre droit le plus absolu. A le droit de souhaiter les gens de Solo. Avant de dire merci. Est-ce que vous savez ce que veut dire Solo? C'est mes torons. Oui. Est-ce que c'est ce qui veut dire Solo? Le président le syndicat de Marabout a la parole. Oui. Avant de dire merci, je tenais déjà à féliciter, n'est-ce pas, un très grand écrivain qui s'appelle Richard Ambassa pour son livre intitulé Je vais voir le monument du rond-point d'Aïdo. Et je pense que je vous invite, chers téléspectateurs, à lire ce livre de Richard Ambassa, qui est un très grand écrivain et qui vient... Bonjour à monsieur Niam Blaise de General Service du côté de Konengi qui va nous confectionner des très belles tenues dans les tout prochains jours. Merci monsieur le ministre. Ce genre de personnes ne doivent plus m'indexer. Non, ne m'indexez plus. Merci. Droit de réserve. Monsieur le ministre, droit de réserve. Merci monsieur le ministre d'être passé. Merci au journaliste Sergio, 5 étoiles, oui. Oui, voilà. Certainement, le week-end prochain, on sera encore là comme invité et pour prendre le relais par la suite comme présentateur et modérateur. Merci à l'ambassade chinois. Merci au président du syndicat des marabouts. Non, allez, je vous retrouve.